Hello les amis. Euh, les deux dernières vidéos étaient assez longues, donc là je vais faire une petite vidéo plus courte en mode petite vidéo réflexion. Je vous partage une réflexion que j'ai eue il y a quelques jours. Je suis arrivée, il y avait sur un mur, en fait, c'était dans un bâtiment public, et il y avait, c'était une, pas une pub, mais un sponsor pour, euh, pour une école. Et il y avait marqué en gros, chez nous est passée telle grande personne connue, enfin telle personne connue, etc. Et ce que je me dis, c'est que c'est hyper marrant parce que l'école, en gros, elle est un peu. Elle le dit un peu dans le sens, en gros, bah, on a formé ces personnes-là, en fait, et on a participé à leur réussite, au fait que, ben, ils aient du succès dans ce qu'ils ont fait après, dans la carrière qu'ils avaient choisie. Et ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, l'université, elle a rien créé, entre guillemets, c'est pas elle qui a créé ces jeux-là, mais on va dire, c'est le terreau qui a fait émerger ce qui était déjà là. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que, par exemple, à l'époque, je sais pas, si on parle des artistes, par exemple, les femmes qui n'avaient pas le droit d'être artistes, enfin, je veux dire, il y a plein de personnes qui n'avaient pas accès, pour plein de raisons, pour leur genre, leur couleur de peau, peut-être un handicap. En fait, il y avait plein de raisons qui fait que, et même encore aujourd'hui, hein, y a des métiers, si on n'a pas la bonne taille, je sais pas, le bon poids, si on n'a pas si on n'est pas 100% valide, que ce soit physique ou mental. Enfin, il y a plein de métiers encore auxquels certaines personnes n'ont pas accès. Et puis des métiers qui sont plus difficiles d'accès, je sais pas, pour les femmes, pour les personnes racisées, en fait pour plein de types de personnes. Et je trouve ça intéressant de se dire, donc dans ces métiers-là qui aujourd'hui sont pas autorisés à certaines personnes, bah forcément, dans l'histoire, par exemple dans 100 ans, on pourra pas se souvenir de ces personnes comme ayant fait de grandes choses parce qu'on leur a un peu refusé l'accès à ce milieu-là en fait. Et peut-être qu'elle les avait totalement les compétences, hein, mais juste, ben, on leur a pas permis de l'exploiter en fait. Et c'est comme si c'était ben, une graine à laquelle on permet pas de germer en fait. On lui donne pas ce dont elle a besoin quoi. Si elle a pas l'eau nécessaire, la lumière, la terre nécessaire, enfin l'environnement, le sable, peu importe, le sol nécessaire, elle peut pas pousser quoi. Et ça veut pas dire qu'elle a pas le potentiel. Ça veut juste dire que on lui a pas permis, on lui a pas créé un environnement qui lui permet bah de s'expanser, de germer, de fleurir, de pousser quoi. Et bref, du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant d'utiliser par exemple bah, le nom d'une personne célèbre qui serait venue dans cette université. Parce que, en fait, au moment où j'ai lu, enfin, ouais, c'est pas une pub, mais en gros, ce sponsor, je sais pas trop, mais en gros, au moment où j'ai vu un peu cette affiche, je me suis dit, mais enfin, je vois pas le rapport. Vraiment, j'ai eu un moment de. Bah, c'est quoi le rapport en fait? Bah oui, c'est bien qu'il soit allé à l'école, mais bon, de toute façon, n'importe quelle école dans laquelle il serait allé, ils auraient peut-être eu des matières qui un peu différentes et donc peut-être que bah, ça aurait forcément modifié des choses, ils auraient pas rencontré exactement ces professeurs-là et du coup ils auraient peut-être pas, je sais pas, peut-être accroché à cette discipline mais peut-être à une autre en fonction de comment le professeur l'a raconté cette année-là, etc. Évidemment que ça aurait changé des petites choses, mais s'ils étaient destinés à être des génies, je me suis dit bah peu importe l'école, ils auraient pu quand même être des génies juste en allant à une autre école du coup, enfin tant que t'as les bases dont t'as besoin. Et ouais, du coup, enfin, voilà, c'était une réflexion que je me suis faite, où je trouvais ça marrant, du coup, de me dire, bah, est-ce que ça a vraiment une valeur de dire aux gens, bah, chez nous, c'est vraiment cool parce qu'il y a telle personne qui est venue là, il y a telle personne. Est-ce que c'est vraiment révélateur de l'université, cette université-là, cette école, enfin, je sais pas si c'est une université, mais cette école-là donne vraiment un bon environnement aux élèves, ou est-ce que, ben, c'est. Parce que peut-être qu'en fait c'est une très mauvaise école et qu'ils ont réussi malgré le fait qu'ils soient passés par là presque. J'ai envie de dire parce que dans l'histoire il y a je sais pas, des grands auteurs, des grands philosophes, des personnes célèbres, des grands artistes, des grandes politiciennes, peu importe, mais qui ont réussi malgré des choses qui sont passées dans leur vie, malgré peut-être un environnement social, familial défavorisé ou je vais pas dire malveillant, mais en tout cas peut-être pas aidant, pas encourageant, qui fait que ben, ça leur a un peu mis des bâtons à roues et qu'on se dit bah peut-être que dans une classe sociale différente par exemple, ou dans un milieu différent, ou même juste une famille différente peut-être, ou un contexte socio-économique, socio-politique, je sais pas si c'est des personnes qui sont nées dans un pays en guerre par exemple, pas forcément que c'était plus compliqué. Et on va pas faire une affiche, ah, bah cette personne elle est née pendant la guerre et c'est un génie, franchement, petite corrélation plutôt sympathique. Donc bah voilà, c'était une réflexion que j'avais et je me suis dit, bah, je trouve que c'est quand même. Enfin, pour moi, je me suis dit, ça donne quand même de l'espoir de se dire, bah, en fait, peu importe que tu fasses cette école-là ou une autre, si c'était en toi de base et que de toute façon, tu as envie d'exploiter quelque chose, que tu as un talent,
quelque chose d'inné ou quelque chose que tu as acquis au fil du temps parce que c'était une passion, ben peu importe que tu fasses cette école ou que tu prennes un autre chemin, tu peux y arriver quand même en fait. Ouais, j'ai ressenti à ce moment-là un peu de l'espoir de me dire, bah, même si on a l'impression qu'il y a des opportunités qu'on n'a pas, oui, peut-être que, je sais pas, mon idole, si je regarde son parcours, elle a fait, genre, je sais pas, la plus prestigieuse école de telle chose qui m'inspire. Et je me dis, bah, je sais pas, j'ai pas les moyens financiers d'aller là-bas, par exemple, en me disant, bah, je peux pas payer le prix de l'école, je peux pas payer le logement, la nourriture pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, je sais pas, 8 ans. Là-bas, je n'ai financièrement pas les moyens, par exemple. Euh, Bah, est-ce que du coup je suis vouée à ne pas réussir dans ce domaine-là? Bah, je me suis dit en vrai, pas forcément, enfin, c'est pas révélateur notre parcours de ce dont on est capable. Bref, du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Et voilà, j'avais envie de vous partager cette petite réflexion. Bah, voilà, y a pas, pas de grande moralité à cette histoire. C'est juste une petite réflexion que je me suis faite, donc bah voilà, je vais vous laisser là, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle, si vous êtes plus ou moins d'accord, si vous êtes en total désaccord, et de m'expliquer pourquoi, parce que enfin, je n'ai pas d'idée fixe sur la question. Enfin, c'est juste ce que je me suis dit, ce que j'ai vu, ce que je me suis dit. Peut-être que vous avez une opinion très contraire, une opinion assez similaire, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, ce que ça vous inspire, ce que ça vous évoque. Et puis en attendant, je vous fais des bisous.